caché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché raconte une histoire, Celle de Delphine et Marinette. mon gros chat perché, on veut bien te croire, Les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective, toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux, et le chien peureux. chat perché raconte une histoire, Ouvre ton grand livre pour nous. mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Le canard et la panthère. Par un beau jour de printemps, Delphine et Marinette étudiaient leur géographie. Voilà la Chine. C'est un pays où tout le monde a les cheveux noirs et les yeux bridés. Les canards aussi? Bien sûr. Le livre n'en parle pas, mais ça va de soi. Ah, la géographie. C'est quand même une belle chose, non? Mais ce qui doit être plus beau encore, c'est de voyager. Mais tu es trop petit, canard. Je me sens une envie de voyager. Si vous saviez... Tu serais obligé de nous quitter. Est-ce que tu n'es pas heureux avec nous? Oh, si, il n'y a personne que j'aime autant que vous. Oh, si on savait. Par exemple, je n'en dirai pas autant de vos parents. Ah, ne croyez pas que je veuille en dire du mal, non, mais ce qui me fait peur, voyez-vous, ce sont leurs caprices. Tenez, je pense à ce pauvre vieux cheval. Vous étiez en train de parler de moi? Oui, justement. On disait que depuis quelque temps, tu avais bonne mine. Vous êtes bien gentil, et je voudrais vous croire. Malheureusement, les maîtres ne sont pas de votre avis. Ils disent que je suis trop vieux et que je ne gagne même plus ma nourriture. Ce matin, ils voulaient me vendre à la boucherie. Je voudrais bien faire quelque chose pour toi. Un vieux canasson, quoi. Voilà ce que je suis devenu. Pensez, fillette, que je vous ai vu venir au monde. Vous n'étiez pas plus grande que vos poupées. Je me rappelle, dans ce temps-là. Oh. Allez. Dans ce temps-là, je vous montais les côtes sans seulement y faire attention. Voyez-moi cette vieille rosse qui fait son intéressant. Ce n'est pas pour bavarder qu'on t'a lâché dans le pré. Il n'est là que depuis 5 minutes. 5 minutes de trop. Il les aurait mieux employés à brouter une herbe qui ne coûte rien. Oh, pourquoi ne pas l'avoir vendu ce matin? Si c'était à refaire... Ah, mais tu es là, canard. Voilà un canard qui se porte joliment bien, lui. Ouais, ça fait penser que l'oncle Alfred vient déjeuner dimanche. On voit qu'il n'a pas jeûné. Vraiment, il fait plaisir à regarder. Ah, bien gras. Terrine de canard, Se régaler. savoureux. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur oncle Alfred qui vient déjeuner? Canard, ne parlais-tu pas tout à l'heure d'aller en voyage? Oui, mais mon idée n'avait pas l'air de vous plaire. Mais si, au contraire. Et même à ta place, je partirai dès demain matin.
Demain matin? Mais voyons. Mais demain matin? Mais vous croyez que... Vraiment, vous croyez? Mais oui! Pourquoi tarder à partir? Quand on fait des projets, il faut les réaliser sans attendre. Ça, c'est bien vrai, ça. Décidé au voyage, le canard passa le reste de la journée en compagnie des deux petites à apprendre la géographie à fond. Le train transsibérien part de Moscou et arrive à Nagodka, en Sibérie orientale. Moscou, Nagodka, Danube, Euphrate, Nil, Amazone, Capitale du Mexique, Mexico, Chili, Santiago, Argentine, Buenos Aires, Uruguay. Mon Dieu, j'ai oublié la capitale de l'Uruguay. Tu es fatigué, canard. N'oublie pas que demain tu te mets en route de bonne heure. Adieu, canard. Et ne sois pas trop longtemps parti. Adieu et ne nous oublie pas. Bon voyage! Bon voyage, canard! Et reviens-nous vite! Bon voyage et reviens-nous vite. Le canard partit d'un bon pas sans se retourner. Et comme la terre est ronde, il se retrouva au bout de 3 mois à son point de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ne bouge pas. Voici Delphine et voilà Marinette. Vous nous connaissez? Canard! Bonjour les petites. J'ai fait un très beau voyage, vous savez. Je vous présente mon ami la panthère. Le canard m'a bien souvent parlé de vous. En traversant les Indes, je me suis trouvé un soir en face d'elle. Figurez-vous qu'elle voulait me manger. C'est pourtant vrai. Et qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas perdu mon sang-froid, comme bien des canards auraient fait à ma place. Je lui ai dit... Toi qui veux me manger, sais-tu seulement comment s'appelle ton pays? Et naturellement, elle n'en savait rien. Alors, je lui ai appris qu'elle vivait aux Indes, dans la province du Bengale. Je lui ai dit les fleuves, les villes, les montagnes. Comment? Tu ne connais pas la haute vallée de la Chamba? Non. Tu ne connais pas ces gorges profondes qui s'enfoncent au cœur de l'Himalaya? Non, vraiment, canard, non. Et Srinagar, la ville aux 1000 mosquées? Non plus. Raconte-moi donc. La main, les soins multicolores des marchands claquent comme des étendards dans le soir couchant. Elle voulait tout savoir. Et au matin, nous étions déjà 2 amis. Et puis depuis, nous ne nous sommes plus quittés d'un pas. Mais par exemple, vous pouvez compter que je lui ai fait la morale. Alors sérieusement. J'en avais besoin. Que voulez-vous quand on ne connaît pas la géographie? Et notre pays? Comment le trouvez-vous? Bien agréable. Je suis sûr que je m'y plairais. J'étais pressé d'arriver après tout ce que m'avait dit le canard de toutes les bêtes de la ferme. À propos, comment se porte notre bon vieux cheval? Le cheval... Nos parents n'ont même pas attendu la foire de septembre. Demain matin, on vient le chercher pour le vendre à la boucherie. Par exemple? Marinette a pris sa défense, et moi aussi. Mais ils nous ont privés de dessert pour 1 semaine. C'est trop fort. Et où sont-ils, vos parents? Eh bien, dans la cuisine. Vous allez voir ça. N'ayez pas peur. Ah! Si vous bougez, je vous mets en pièces. Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Que vous allez vendre votre vieux cheval à la boucherie? Vous n'avez pas honte?
Une pauvre bête qui a passé toute sa vie à travailler pour vous. La voilà bien récompensée de ses peines. C'est-à-dire que Je ne sais pas ce qui me retient de vous manger. Au moins, on ne pourrait pas dire que vous avez travaillé pour moi. Si c'est comme ça, bien sûr, vous avez certainement raison. Et on m'apprend que vous avez privé les petites de dessert parce qu'elles ont pris la défense du cheval. Vous êtes donc des monstres. Je vous préviens qu'avec moi, les choses vont changer. Pour commencer, je lève la punition des petites. mais... Vous ronchonnez? Vous n'êtes pas content? Mais si, au contraire. Tant mieux. Pour le vieux cheval, plus question de boucherie. J'entends qu'on soit avec lui aux petits soins. Quant aux volailles, plus question de les manger. Et pour le cochon, c'est la même chose. Terminez la charcuterie. Le bœuf, le veau, les lapins, toutes les bêtes de la ferme doivent pouvoir finir leur jour en paix. En somme, vous vous installez à la maison. Chut, vous comprenez, c'est bien gentil d'empêcher les maîtres de tuer le cochon ou de saigner les volailles, mais on n'a jamais entendu dire que les panthères se nourrissaient de légumes. Voyons, ne l'écoutez pas, il parle sans savoir. Je comprends que vous soyez inquiet. Il est certain qu'au temps où je ne savais pas la géographie, tout ce qui me tombait sous la patte m'était bon à manger, homme ou bête. Mais depuis ma rencontre avec le canard, mon régime est celui des chats. C'est vrai, elle ne mange plus que des souris. Ben, je ne dis pas que de temps en temps, je n'irai pas chasser un peu dans la forêt, bien sûr. En tout cas, les bêtes et les gens de la ferme n'ont rien à redouter de moi. Les parents s'habituèrent très vite à la présence de la panthère. Comment? Vous êtes encore au lit? Levez-vous immédiatement avant que je ne vous punisse. Vous disiez? Ah, je disais, il fait beau ce matin. C'est un jour à se lever tard. Depuis que la panthère s'était installée au foyer, la vie avait changé et personne ne s'en plaignait. Les parents perdaient peu à peu l'habitude de crier et le travail était devenu un plaisir. Et puis la panthère aimait beaucoup jouer. Les amis! Que diriez-vous d'une partie de saute-bouton ou de cache-cache? Bonne idée. Bravo. Allons, voyons, ce n'est pas le moment de jouer. Quoi? Vous avez quelque chose contre le jeu de cache-cache? Non, au contraire, quelle bonne idée. 1, 2, 3, 4, 5. 5. A-t-on idée? À nos âges. 6, 7, 8. Qu'est-ce que penserait l'oncle Alfred si nous voyait? 9 et 10. Oh, où sont-ils passés maintenant? Là, il y a quelqu'un. Allez. Tu t'y colles, cochon, tu t'y colles. C'est pas juste. Vous avez triché. Que se passe-t-il? Ils m'ont pris par surprise. Cochon, tu dois respecter les règles. Mais enfin... Bon, ça va. Je m'y colle. Mais c'est pas du jeu. 1, 2... Tu vas voir. 3... Cachons-nous derrière cette charrette. Tu as raison. Ce cochon ne nous y trouvera pas. 9 et 10. Qui est-ce qui veut jouer à saute-mouton? Allez, venez jouer. Vous ferez vos devoirs une autre fois. Ah oui, venez jouer. Pendant les repas, on ne s'ennuyait pas non plus. Le canard et la panthère parlaient de leur voyage. Moi qui ai visité la Russie en détail, je pense vous dire la vérité sur le communisme. Eh bien, la vérité, c'est que là-bas, les canards ne sont pas mieux traités qu'ailleurs. D'autre part, la panthère rendait des services. Ah,
c'est toi. Tout va bien? Rien à signaler. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. La panthère était également bien utile pour les commissions. Avait-on besoin de sucre, de poire ou de clous de girofle? Elle courait à l'épicerie. 6 francs et 10 sous. Et voilà. Hein? À moi, à moi. Je l'ai eu! Je l'ai eu! Oh, elle a dépassé la ligne. C'est pas vrai. Qu'en penses-tu, cheval? Le coup est régulier. Cochon? Mais enfin... Bon, si c'est comme ça, alors j'aime autant aller me coucher. J'aime bien jouer, mais s'il faut en passer par tous les caprices d'une étrangère... Voyons, voyons. Il se fait tard et il faudrait que nous pensions à dormir. Oh, encore un quart d'heure, canard. Oh oui, canard, juste un petit quart d'heure. Bonjour, cheval. Tu as bonne mine ce matin. Bonjour, mouton. Déjà levé? Je vous salue, volaille. Bonjour, chien. Bonjour, chat. Belle journée pour une promenade, n'est-ce pas? Notre panthère n'est pas là? Elle est allée faire un tour dans la forêt. Comme chaque matin. 11 heures. Elle ne va pas tarder. La voilà. Vous n'avez pas vu le cochon? Midi? C'est bien la première fois qu'une pareille chose lui arrive. Cochon! Cochon! Petit! Cochon! 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 Qu'y a-t-il? Tu es plus grosse que d'habitude, panthère. Et ton ventre est lourd, comme si tu avais trop mangé. C'est vrai. Ce sont les 2 marcassins dont j'ai déjeuné ce matin dans la forêt. Tiens, dans la forêt. Des marcassins. Tu en es sûr? Tu t'es querellé hier soir avec le cochon et pour te venger, tu l'auras dévoré dans un coin. Mais je ne suis pas seul à m'être querellé. C'est peut-être vous qui l'avez mangé. Oh. À vous entendre, on dirait que vous n'avez jamais mangé du cochon. Sans moi, combien de volailles seraient passées par la casserole? Combien d'animaux vendus au boucher? Et je ne parle pas du loup et des 2 renards que j'ai empêchés de saigner l'écurie et le poulailler. Ça, c'est vrai. Toujours est-il que le cochon est perdu. Ouais, souhaitons que la même chose n'arrive pas à d'autres. Écoutez, il est peut-être simplement parti en voyage, et pourquoi pas? Moi aussi, j'ai quitté la ferme un matin sans vous avertir. Attendons. Mais le cochon ne devait jamais revenir. Qu'il fût parti en voyage, la chose paraissait bien improbable. Il avait peu d'imagination et préférait à l'aventure une vie de repas bien réglée. En tout cas, le souvenir de cette malheureuse aventure n'empêcha pas la vie de reprendre. Delphine et Marinette ne passèrent jamais d'aussi belles vacances que cette année-là.
Dans mon pays, quand il pleut, on voit pousser les arbres et les feuilles. Tout devient plus vert. Ici, la pluie est froide. Tout est triste, tout est sale. Tu t'y habitueras. Et la pluie ne durera pas toujours. Bientôt, il y aura de la neige. De la neige? Oui, la neige, c'est un duvet blanc, fin comme un duvet de canard, et qui recouvre tout. Je voudrais bien voir ça. Naturellement, vous avez pris froid. Voilà ce que c'est de jouer les élégantes et de mettre son cache-colle dans sa poche. Je ne sais pas ce qui me retient de vous coller une bonne punition. Une punition? Non. La neige ne viendra donc jamais. La neige! La neige! Où vas-tu? Panthère! Ouh! Ouh! Panthère! 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 Ah ben, regardez. Panthère! Panthère! Ça va, Panthère? J'ai bien froid dans mon poil. Ne t'inquiète pas, on est là maintenant. Elle dit quelque chose. Oh. Oh non! C'est fini. Elle t'a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, le cochon, le cochon. Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, Celle de Delphine et Marinette. mon gros chat perché. On veut bien te croire,